Levons-nous pour le chant d'entrée. Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu es entré sur notre terre par la porte d'un grand amour. Au cœur de Dieu et d'une mère, en pleine nuit donnant le jour. Tu es venu comme des nôtres, et nous ne croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église célèbre Saint Thomas d'Aquin, un grand théologien qui a marqué l'Église pendant des siècles, qui a réfléchi beaucoup sur la parole de Dieu. Mais ensuite, il a réfléchi pour la rendre, on va dire, capable de la comprendre. Par son intercession, nous demandons aujourd'hui de comprendre la parole de Dieu, de la laisser nous illuminer et de faire de nous des témoins de cette parole. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu sur la terre pour appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, tu intercèdes pour nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a fait de saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par sa recherche d'une vie sainte et son amour de la science sacrée, accorde-nous de comprendre ses enseignements et de suivre ses exemples. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes toujours dans l'Épître aux Hébreux qui nous invite à nous avancer vers Dieu avec un cœur sincère. Lecture de la lettre aux Hébreux. C'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré et franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair, et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc envers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l'amour et à bien agir. Ne délaissons pas nos assemblées comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous
d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Parole du Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sur le boisseau ou sur le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisable aussi pour vous. Il vous sera donné et encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Nous avons ce matin 3 petites paroles du Seigneur. Elles peuvent nous paraître un peu disparates. Saint Marc nous les rapporte telles qu'il les a entendues par Saint Pierre. Ça ne veut pas dire que Jésus les a dites de cette façon-là. Mais elles s'éclairent. C'est l'Évangile qui nous est donné aujourd'hui. Et on peut dire que les paroles, tout en étant très différentes, il est question de lumière, il est question de paroles d'écoute, il est question de partage, il est question ensuite, on pourrait dire, de trois choses différentes. Jésus parle toujours par des exemples très concrets. Mais si on les rejoint ensemble, on s'aperçoit qu'elles s'éclairent. Il est question au début de la lumière. La lumière, on n'allume pas de lumière pour la mettre, pour la cacher, c'est pour qu'elle éclaire. C'est évident. Mais quand on lit la deuxième parole, Jésus dit attention à ce que vous écoutez, ce que vous entendez. Alors on se rend compte que la lumière, c'est quelque chose qu'on entend. C'est quelque chose qui vient à l'intérieur. C'est quelque chose qui éclaire notre vie. Ce n'est pas une lumière matérielle, c'est une lumière de parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors déjà, les 2 paroles s'éclairent. Alors, mais la troisième aussi, quand Jésus dit que, alors, la mesure que vous utilisez pour les autres sera utilisée pour vous. Il ouvre notre cœur tout à coup aux 2 dimensions de notre vie chrétienne.
la lumière que nous accueillons, la foi que nous accueillons. Et ensuite, mais on ne l'accueille pas rien que pour nous autres. Nous l'accueillons pour les autres. Le Seigneur nous fait témoin de cette parole. Il nous fait témoin de la parole que nous recevons. Alors, les trois petites paraboles nous aident à comprendre un peu que nous avons à nous laisser envahir par la parole de Dieu, qu'elle devienne lumière dans notre vie, qu'elle éclaire notre vie de l'intérieur et que nous puissions en devenir témoins pour les autres. Le Seigneur dit, vous allez être mes témoins. Nous sommes témoins devant les autres et plus nous laissons la parole de Dieu nous envahir et envahir notre vie, plus nous devenons témoins envers les autres. Alors, on va dire que c'est le message d'aujourd'hui. Nous demandons au Seigneur d'envahir notre vie, notre cœur, de sa parole, de sa lumière, de sa parole qui est lumière, et de faire de nous des témoins de cette lumière dans le monde d'aujourd'hui. Nous prions pour nous-mêmes, mais nous prions pour l'Église. L'Église qui accueille la parole de Dieu, l'Église qui est éclairée par la parole de Dieu et qui est chargée d'éclairer le monde. Alors prions pour l'Église. Saint Thomas d'Aquin a mis sa vie à éclairer, on peut dire, la parole de Dieu et à la répandre un peu partout pour la comprendre. Alors plus nous la comprenons, plus elle devient lumière et plus nous devenons lumière nous-mêmes. Devenons lumière de la parole de Dieu. Demandons que l'Église soit lumière dans le monde d'aujourd'hui. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail humain. Nous te représentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail humain. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ton Esprit Saint, Seigneur, nous donne dans cette Eucharistie la lumière de la foi qui éclairait saint Thomas d'Aquin quand il s'employait à faire connaître ta gloire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous jetons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint,
né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en disant d'une seule voix, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Et dans cette Eucharistie, nous avons comme intention honneur à la Vierge Marie, en faveur des gens seuls, négligés et blessés, en faveur des dirigeants politiques, et ensuite nous prions aussi pour Élisabeth, une jeune enfant de 8 ans. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, et avec lui et en lui, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La foi nous remplit de lumière, elle remplit notre vie, elle nous tourne vers Dieu comme un Père. Et dans la foi, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite,
sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Veuillez vous unir avec la prière que je vais réciter. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose. Je désire que tu viennes aujourd'hui encore à mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentalement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, présent, véritablement, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. En toi, Seigneur, point de ténèbres, ton esprit est vérité. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu.
Prions le Seigneur. Déjà réconforté par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière, en suivant les leçons de saint Thomas d'Aquin, que nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.